Bonjour et bienvenue. Je vais parler aujourd'hui des nouveautés du modèle BIMFAST 25. Je vais commencer par vous rappeler l'intérêt d'un modèle. Je vais ensuite exposer une des principales nouveautés d'Archicad 25. Et enfin, je vais détailler comment nous avons mis en œuvre cette nouveauté dans notre modèle. Un template est un fichier de démarrage. Il permet de s'assurer que l'on dispose de l'ensemble des réglages nécessaires au lancement d'un projet. Connaissant la complexité des différents réglages disponibles, c'est particulièrement utile dans Archicad. C'est un moyen très efficace de s'assurer qu'au début d'un projet, tous les membres d'une équipe disposent des mêmes réglages et des mêmes options. Un template, c'est le moyen le plus efficace de s'assurer que la charte graphique de l'agence est utilisée par tous au sein de l'équipe. C'est aussi le moyen de garantir une bonne homogénéité entre les différents projets. Il est possible depuis longtemps de visualiser dans la fenêtre 3D les textures des surfaces en haute résolution. Il suffit pour cela d'utiliser le moteur de visualisation OpenGL. Mais jusqu'à présent, c'était uniquement la fenêtre 3D qui permettait de le faire. Avec Archicad 25, il devient possible d'afficher les textures en élévation et en coupe. Cette évolution est accompagnée par de nombreuses options disponibles dans les réglages des traits de coupe et de façade. Les possibilités d'expression pour les rendus dans ces vues se trouvent grandement améliorées. Il n'est désormais plus besoin de pallier à cette absence par des hachures 2D par exemple. Attention, toutefois, cette fonction n'a pas encore été étendue à l'ensemble des points de vue. Les étages pour les vues en plan et les documents 3D ne le permettent actuellement pas encore. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette impossibilité un peu plus tard à propos d'une des caractéristiques du modèle BIMFAST. Suite à la sortie d'Archicad 25, il nous a paru indispensable de tirer au maximum parti des nouvelles possibilités d'expression offertes en coupe et en façade. Or, dans les versions précédentes de BIMFAST, de nombreuses surfaces n'étaient pas reliées à des textures. Nous avons donc décidé de corriger ce défaut. Alors que jusque-là, moins de 80 surfaces étaient associées à une texture, dans BIMFAST 25, plus de 130 surfaces le sont. Celles que nous avons laissées sans texture sont des surfaces qui, dans la réalité, sont de nature plutôt lisse, comme la peinture, le plastique, etc. Notre travail a consisté à contrôler chaque surface une par une et à lui associer une texture. En poursuivant dans le même objectif, nous avons systématiquement corrigé la teinte de base de la surface afin qu'elle corresponde au mieux à la texture choisie. Quand c'était possible, en fonction du motif, nous avons créé une hachure vectorielle correspondante. Grâce à l'ensemble de ces modifications, les réglages de rendu en élévation et en coupe restent cohérents entre eux. Pour compléter ce travail, nous avons créé des favoris de coupe et de façade utilisant les nombreuses options disponibles. Ces favoris vous permettront d'explorer différents réglages avant de faire votre choix. Comme expliqué précédemment, les vues en plan et les documents 3D ne sont pas concernés par cette évolution d'Archicad 25. Cette problématique nous a paru intéressante. Dans les versions précédentes de BIMFAST,
nous avions rendu possible le remplacement d'une surface dans une vue en plan ou même dans une élévation par une hachure image correspondante. C'était réalisé au moyen de différentes substitutions graphiques, mais ça ne concernait qu'une toute petite partie des surfaces proposées. Dans BIMFAST 25, nous avons décidé d'étendre cette possibilité à l'ensemble des surfaces disponibles, qu'elles soient associées à une texture ou non. Pour atteindre cet objectif, nous avons complété les attributs en créant pour chaque texture la hachure image correspondante. Nous avons ensuite créé une règle de substitution graphique pour chacune de ces surfaces. Nous avons enfin associé l'ensemble de ces règles dans des combinaisons de substitution graphique. Grâce à ces réglages et en utilisant le modèle BIMFAST 25, il est possible de contourner l'absence de rendu texturé en plan et en document 3D. Nous sommes conscients que cela fonctionne uniquement pour les parois parfaitement horizontales telles que les dalles ou les toitures sans inclinaison. Mais comme elles représentent la majorité des parois visibles dans les vues en plan, nous n'avons pas résisté au plaisir de vous en faire profiter. Vous pouvez ainsi, selon vos besoins, générer des plans entièrement texturés ou partiellement texturés en n'utilisant que quelques règles parmi les règles disponibles. Vous pouvez aussi créer des documents 3D issus de la vue en plan, ombrés et texturés ou partiellement texturés de la même manière. Grâce à cette présentation, vous avez pu visualiser les principales nouveautés et évolutions du modèle BIMFAST 25. Nous avons modifié et complété les surfaces proposées et avons renforcé leur cohérence. Nous avons créé des favoris tirant parti des différents réglages disponibles en élévation et en coupe. Nous avons aussi complété les substitutions graphiques en créant des règles et des combinaisons permettant de générer des rendus texturés en plan et en document 3D. Je n'ai pas pu ici détailler l'ensemble des corrections que nous avons réalisées à l'occasion de cette version, mais si cela vous intéresse, elles sont récapitulées dans le guide qui est fourni avec le modèle. Ce guide est d'ailleurs présent dans le carnet de mise en page intégré au modèle, vous permettant ainsi de l'adapter aux besoins de votre équipe. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire et à bientôt pour une nouvelle présentation.